Nice to meet you, Ifa and Anna. Hannah. Anna. Hi. Ok. Ces jeunes filles sont d'Allemagne en fait, Germany. Et on les a croisées ici sur les plages d'Ajaccio et en fait on aimerait leur poser des questions puisqu'elles étaient au départ, elles représentaient une mission de terrain pour notre élève, notre étudiant qui finalement a eu du mal à les aborder à cause de la barrière de la langue. Et on en profite pour leur poser quelques questions à propos de séduction, à savoir est-ce que les hommes en Allemagne séduisent de manière différente? Est-ce qu'elles se sont fait aborder en France? Est-ce qu'il y a des différences culturelles finalement dans la séduction entre l'Allemagne et la France, tout simplement? Ok, first question. Est-ce qu'il y a une différence selon vous entre la séduction en Allemagne et en France? Est-ce que les hommes allemands s'y prennent de manière différente? Okay. I Is there? understood it. You understood? You can yes. try this. Oh, great. Great. Hast du es auch verstanden? Was der Unterschied ist. Genau, ob es She speaks French. ein Unterschied ist, wie die deutschen Männer gegenüber den Kurse-Männern. Well, but I have to answer in English. Okay, in my opinion or my experience, the men from Corse, they have a different approach, so they are more active. And Here? Here. And in Okay. Germany, the boys are more shy, so it's like it's more a passive way. And here, the boys are more like, hey, what's up? Can I have a date with you? So it's like more the active way. Okay, and what do you prefer? Well, actually, I'm German. I'm more used to the German way, so Okay. for me, it's kind of too active, this Corse way. Ok, donc elle semble dire qu'ici les jeunes hommes sont un petit peu trop actifs, ils sont un petit peu plus timides en Allemagne, donc du coup leur approche doit paraître certainement plus indirecte. Et ici c'est pas forcément le cas. Donc finalement elles préfèrent un petit peu l'approche allemande, c'est aussi culturel parce qu'elles sont là-bas. Donc elles nous trouvent un petit peu trop actifs dans la manière de venir les aborder. Ok. De quelle manière il faudrait t'aborder, ou t'aborder toi, pour que ce soit efficace, pour que ça marche finalement? Qu'est-ce que tu attends d'un homme qui t'aborde? If you had to choose, which way do you prefer to be approached? The German or the close approach? For you. Oh, the one you could invent it. What's the better way to The best to you? way? I Yeah, think the it's best good way. if it's funny and Funny? not too cocky, not too Ok, active. ok. And it shouldn't be that too obvious, so Yeah. it should be kind of surprised, so you're Charming. impressed. Yes. Like Ok. it's Être un petit peu fun, être un petit peu marrant, tout ça, c'est finalement ce qu'elles attendent et quand elles disent pas trop coquille. Et en fait, il y a un très bon coach qui s'appelle David De Angelo qui parle d'approche, qui est un macho marrant en fait et qui finalement fait beaucoup d'approches, ou enseigne beaucoup d'approches qu'on appelle cocky and funny. Et finalement, c'est le côté funny qu'elles veulent retenir, mais pas forcément le côté cocky en fait. Ok. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus réceptive aux approches des hommes lorsque vous êtes en vacances ou lorsque vous êtes chez vous en train de travailler, etc. Do you think you are equal receptive when you are on holiday than in Germany, or this is the same thing? I mean, if a guy come to talk to you, will you answer to him the same way here and in Germany? no. So for me, there's a difference because when I'm holiday, it's like more this holiday talking, flirting. So it's more like superficial way, and in Germany, it's like kind of it's more serious. So here it's okay just to talk and flirt a bit. So it's like Okay. there's a difference. And I think it's more about whether you have time or not. If I have time to spend at home Ok. and time to spend here, I'll be very receptive. But if I'm stressed or if we have somewhere to be, then So your advice is to the guys from here. look for a to- girl to- that's bored. Oh, bored and in holiday. Yes, it's better. Ok. Traveling alone. Et en fait, une dernière question. Vous êtes sur la plage aujourd'hui, je dois vous aborder. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir à, ne serait-ce qu'obtenir un numéro de votre part, par exemple, un numéro téléphonique? Qu'est-ce que je dois faire si je dois les aborder aujourd'hui? Elles sont sur leur tablette, elles sont tranquilles, elles sont seules, elles ont peut-être pas envie d'être dérangées. Je leur demande ce qu'il faudrait faire pour qu'elles soient réceptives à ma demande. Okay, so last question. You're here on holiday, on the beach. If this guy comes to talk to you, what does he do? What does he do to pick up
something to yourself, a number or anything, just to mark a good point. Okay. Bring us a coffee frappe. It's a difficult question. Yeah, it is. No, but just be normal, I think. Yeah. Don't be so obvious. Don't be like, oh, you're so beautiful, let's go on a date, blah, blah, blah. Okay, That doesn't okay. do anything. Just say hello, and that's my name, and maybe wear bathers if you're going to the beach, and Okay. things like that. But Finalement, just be normal. ça peut paraître banal comme réponse, voire trop simple. Oh, il suffit d'être normal. Mais en fait, elle touche un point important, c'est être normal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez trop en faire, vous vous heurtez au fait d'être repéré finalement. Je veux trop en faire, donc elle voit que j'ai une idée derrière la tête, elle voit que je suis là, je montre une surconfiance, mais finalement c'est parce que j'ai pas confiance. Hein, dans la rue, vous n'êtes pas là en train de vous balader, aborder les gens en disant ouais je suis super cool, vous êtes super mignonne, machin. Non, vous faites pas ça. Quand vous parlez à vos amis, vous faites pas ça. Vous pouvez le faire en rigolant, ça peut très bien passer, mais c'est pas ce que vous faites habituellement. Donc pensez à être normal, pensez à être vous-même, ou en tout cas une version améliorée, c'est-à-dire après coaching par exemple. Mais disons, pensez à surtout garder une énergie semblable à la leur. Hein. Elles sont là, elles sont tranquilles, n'arrivez pas comme un malade. Et donc finalement c'est en étant naturel, et ce qu'on voit souvent en coaching, c'est le naturel, ça se travaille. Parce que c'est pas une situation naturelle que de parler à des inconnus finalement. Mais si vous arrivez à devenir naturel dans cette situation, c'est là que vous aurez les meilleurs résultats.